Bonjour, bonsoir et bienvenue de nouveau pour une vidéo. Ce soir, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de notre très sœur Esther. Sœur Esther, bonsoir. Oui, je vais dire un bonsoir et bienvenue à notre chaîne YouTube pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois et pour ceux qui sont déjà fidèles à nos apparitions, encore bienvenue à cette nouvelle édition, à ce nouveau partage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce soir, c'est un moment un peu spécial parce que depuis près de 2 mois, nous avons échangé sur plusieurs aspects de ce livre Être, fait, avoir. Nous avons parlé de l'origine, nous avons parlé de l'être déchu et récemment, nous avons entamé l'âme. Ce soir, ce que nous allons faire, c'est une sorte de récap, un récapitulatif global sur tous ces aspects que nous avons eu à voir. Nous avons été bénis, richement enseignés et certainement le Seigneur a fait quelque chose dans la vie de chacun d'entre nous. Donc ce soir, nous allons en parler d'une façon simple, d'une façon conviviale, d'une façon familiale. Sœur Esther, je peux me permettre de te poser la question. Quel est l'aspect du livre qui t'a le plus marqué depuis que nous avons commencé à l'étudier ensemble? Oui, ma sœur Michel, merci beaucoup. La partie qui m'a le plus marqué dans notre littérature que nous sommes en train de dérouler au fil du temps, c'est l'être déchu. L'être déchu m'a véritablement révélé mon échec en tant qu'enfant de Dieu dans ma dévotion à Dieu. L'être déchu m'a permis de me découvrir, de me connaître moi-même. De connaître que la nature ou le caractère que j'affiche ou je manifeste chaque jour n'a pas été en fait ce que Dieu a voulu pour moi lorsqu'il m'a créé. Et j'ai compris qu'il y avait un problème sérieux qui a déformé cette nature. Et pendant que le frère nous amenait à l'étude de l'être déchu, ça m'a vraiment permis de comprendre que nous avons échoué. Et qu'est-ce qui a mené l'homme à cet échec? C'est notre manque de communion avec Dieu. C'est parce que nous avons désobéi et parce que nous avons laissé une porte. Cette désobéissance a ouvert une porte véritablement à la manifestation de la déchéance que nous connaissons aujourd'hui. Donc, ma soeur Michel, c'est véritablement la partie qui m'a le plus marqué jusqu'ici. Parce que comme je le disais tantôt, ça m'a permis de me découvrir, de connaître qui je suis en réalité. De ne plus me séduire dans les actes religieux, mais de revenir en moi-même pour essayer de travailler en moi-même. Merci beaucoup, sœur Esther, de nous permettre de revenir sur cette partie l'être déchu. Mais avant de continuer, regardons ensemble un petit extrait concernant cette partie. Que celui qui a développé une pensée, une volonté qui sied à sa propre personne ne peut plaire à Dieu. Ce que Dieu fait, c'est le détour de cette personne et le livre au penchant de ses cœurs. Alors, le penchant de son cœur. Qu'est-ce que nous voulons dire? C'est que le Seigneur, pour avoir une communion avec lui dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Ici également, l'apôtre Paul nous dit, à cause de ce que l'homme n'a pu respecter ce rapport, cette fusion avec son Père, il a été déchu et a développé maintenant pour lui un autre rapport avec Dieu, avec la nature, avec ses semblables. C'est pour cela que la Bible nous dit ici qu'ils ont même déshonoré leur propre corps et ont commis des actes infâmes. L'apôtre Paul nous dit, ils sont devenus méchants, ils sont devenus rebelles à leurs parents, ils sont devenus hypocrites, menteurs, ils ont aimé le faux, ils ont même aimé ceux-mêmes qui font le faux comme eux, donc se sont constitués maintenant comme un groupe social dans le but de manifester le caractère qui est opposé à Dieu. Bien-aimés, pourquoi le livre Être, faire et avoir?
c'est le retour à la maquette originale de Dieu. Nous l'avons dit, et nous le disons encore. Il ne peut avoir de communion avec Dieu si le but pour lequel, ou alors l'état fondamental de l'homme, qui est celui de ressembler à Dieu, d'être à son image, si cet état n'est plus conforme, il ne peut avoir de grâce. Ma prière, c'est que en commençant ce chapitre, que les uns et les autres quittent les pièges de la religion et viennent maintenant comprendre la volonté de Dieu, la pensée de Dieu et se conforment à ce que Dieu attend d'eux. Sœur Esther, nous venons ensemble de regarder cet extrait concernant l'être déchu. Et à ce propos, j'aimerais te poser une question, si je peux me permettre. Vas-y, ma bien-aimée. Que penses-tu de cette manifestation de l'être déchu dans le corps de Christ, qui est l'Église actuellement? Merci, ma soeur, pour cette question. De savoir qu'est-ce que j'en pense de la manifestation de la déchéance de l'homme dans le corps du Christ. Je crois que cette question est très importante pour nous qui sommes à la quête permanente de la restauration en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous a amené à cette déviance? Qu'est-ce qui empêche un enfant de Dieu de manifester véritablement toutes les grâces que nous avons reçues par le biais de l'œuvre de Christ à la croix? Et je vais revenir également à toi pour dire, ma sœur Michel, que comment est-ce que se manifeste cette déchéance? De nos jours, nous constatons les maladies au milieu des enfants de Dieu. Il n'y a pas la vie. En fait, on n'arrive pas à entrer dans cette vie. Et cette déchéance se manifeste à plusieurs niveaux, dans plusieurs domaines. Dans les maladies qui reviennent, qui partent, qui reviennent, les miracles véritablement qui ont disparu, la déviance, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses, vraiment. Nous aurons beaucoup de choses à dire là-dessus parce que c'est les choses visibles qui sont vraiment connues de tous qu'il y a un problème. Et je crois que cela, parce que nous n'avons pas véritablement connu Christ dans ce qu'il nous a conviés à faire. Je me dis que cette faiblesse manifeste qui est le lot des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas connu la véritable volonté de Dieu en ce qui nous concerne. Et je rends grâce à Dieu qui, au fil des temps, nous montre un peu ce que, en réalité, Dieu avait pour nous. Au départ, Dieu a voulu le bonheur de l'homme et Dieu l'a toujours voulu jusqu'à aujourd'hui. Il a voulu que nous soyons heureux et que nous puissions vivre en lui rendant grâce chaque jour. Mais comment un enfant de Dieu malade peut rendre grâce à Dieu? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu qui arrive à dormir affamé, qui ne mange pas à sa faim, peut véritablement adorer Dieu? Et comment est-ce qu'un enfant de Dieu qui ne trouve pas l'amour dans le monde et qui vient également dans le corps du Christ et ne parvient pas à trouver l'amour véritable, l'amour sincère, un amour vrai sans hypocrisie? C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui a pris le trône de Christ dans son Église. Et je pense que cette chose-là, c'est nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas véritablement voulu revenir à l'adoration simple de Dieu. C'est-à-dire entrer en nous-mêmes pour puiser cette adoration en nous. Quand le Seigneur dit, celui qui aime son prochain a accompli toute la loi. Voilà autant de choses que le Seigneur nous appelle à un amour véritable. Mais nous avons cru que nous pouvons manifester l'amour de Dieu en exerçant de longs jeûnes, en pratiquant des œuvres religieuses, mais nous avons oublié l'essentiel qui apporte véritablement la vie dans le corps du Christ, comme l'amour, le pardon véritable. Merci beaucoup, Sœur Esther, de nous avoir permis de revenir sur ce point vraiment, je dirais, crucial dans notre dévotion avec le Seigneur, dans notre restauration, dans une dévotion sincère avec notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais te demander dans ce cas, quelle est la prière que nous pouvons faire pour nous, pour ceux qui nous écoutent et pour l'Église de Dieu en général, afin que cette manifestation d'être déchu
disparaissent et que nous puissions véritablement revêtir l'être nouveau en Jésus-Christ, cette nouvelle naissance que le Seigneur nous donne en sa personne. Pour conclure, je dirais tout simplement à mes bien-aimés, à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, de recentrer notre cœur vers l'essentiel. C'est-à-dire quoi? Revenir à Christ. Parce que Christ est notre capacité. Mais mon frère, ma soeur, nous n'avons rien à prouver à Dieu. Nous n'avons juste qu'à plonger le regard dans la vie de Christ. Parce que Christ est le modèle qui nous a été donné. Christ est l'homme restauré en Dieu. Et toute personne qui plonge son regard et sa pensée et toute sa dévotion en Christ pour vivre comme Christ a vécu sera restaurée. Donc, revenons, recentrons, ramenons notre cœur à Christ et vivons la vie qu'il a vécue. Simplement, c'est le raccourci qui nous a été donné. Qu'est-ce que Christ a fait? Alors je fais comme le Maître a fait. Qu'est-ce que le Maître n'a pas fait? Alors je m'abstiens de faire cela. Et nous allons voir que la vie va revenir peu à peu. Et les enfants de Dieu vont entrer dans le repos. Nous n'aurons plus des actes à poser pour prouver quoi que ce soit à Dieu. Non. Dieu nous a connus dans nos faiblesses et il nous a donné un moyen de nous relever. Et ce moyen-là, c'est Jésus-Christ homme. Dans son caractère, dans sa nature, dans sa manière d'être. Gloire à Dieu. Et c'est notre prière pour tous ceux qui nous écoutent, de revoir notre dévotion, de reconsidérer notre manière de servir Dieu. En fait, le service à Dieu, c'est quoi? C'est abandonner nos propres intérêts pour regarder aux intérêts de Christ. Et l'intérêt de Christ, c'est quoi? C'est d'abord l'homme. C'est la restauration de l'homme. Et pour que nous apportions ce message à d'autres, il faudrait que nous-mêmes nous manifestions cette restauration. C'est ma conclusion pour ce soir. Et ma prière, c'est que ce message parvienne à un bon nombre et que la grâce de Dieu abonde également dans les vies, également les témoignages qui vont avec. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Dieu. Merci beaucoup, Sœur Esther, d'avoir été avec nous ce soir. Que le Seigneur fasse simplement comme tu nous as accordé de recevoir ce soir. Et qu'il en soit ainsi. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci, à la prochaine.